c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de D'Artagnan et des trois mousquetaires. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Vous êtes prêts à connaître leurs aventures? Allez, c'est parti! Une aventure avec D'Artagnan de Catherine Pancol et Lespely. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? J'ai une idée, dit Paloma à son frère Enzo. Prenons un livre, on ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre. « Waouh !» dit Enzo. « Des poneys, c'est rigolo !» Pipo aboie. Paloma montre la colline du doigt. « T'as vu là-bas? Un vrai château avec un pont-levis qui se lève. Et ses carrosses! On verra peut-être des princes et des princesses !» Enzo éclate de rire. « Une princesse? Pourquoi pas la reine ?» « C'est quoi ce bruit ?» dit Paloma. « Vous entendez ?» Cataclop, 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 cataclop. Un cavalier arrive en galopant. « D'Artagnan !» s'écrie Paloma. « Regarde son cheval, on dirait une banane !» D'Artagnan brandit son épée menaçant. « Je t'ai entendu, petit pois. Tu te moques de Bouton d'Or ?»« Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle ?»« Oui, et j'en suis fier. Chaque jour, on le traite de banane ou de citron, et je dois me battre pour défendre son honneur. »« Où allez-vous ?» demande Paloma. « À Paris, pour devenir mousquetaire. »« C'est quoi un mousquetaire ?»« C'est un cavalier de la garde royale, dit D'Artagnan, et je m'en vais rencontrer le roi. »« On peut vous accompagner ?» dit Enzo, alors que Pipo se dandine sur ses pattes arrière. « Morbleu, j'ai grand besoin d'une escorte. La forêt grouille de brigands armés jusqu'aux dents. Allons, en route. Notre devise sera « un pour tous et tous pour un ». Ils trottent sur un chemin caillouteux et aperçoivent un carrosse sans roues renversé dans un fossé. Le cocher, la perruque de travers, glousse en voyant Bouton d'Or. « Ah ah, il a mangé trop de citron, le canasson !» D'Artagnan se dresse sur sa selle. « Vous voulez parler de mon fier destrier ? De votre banane plutôt !» D'Artagnan tire son épée. « Chut ! Foi de gentilhomme, je vais te réduire en pâté !»« Non, ne vous bagarrez pas, dit Paloma. Attendez !» Elle sort de sa salopette un gros pinceau et une palette de couleurs. Paloma repeint Bouton d'Or en gris perle. « Très distingué, dit Enzo en ajoutant une étoile sur le museau. C'est alors qu'une belle dame approche. « La reine !» s'exclame D'Artagnan. La main sur le cœur, il s'agenouille. « Une troupe de brigands a pillé mon carrosse, dit la reine. Ils ont volé mes roues en diamants, mes écus et mes bijoux. » Elle caresse la tête de Pipo. Il vacille, rouge écarlate, et tombe à ses pieds. La reine évente Pipo pour qu'il revienne à lui. Pipo renifle l'éventail, aboie et démarre aussi vite qu'un bolide. « Il est sur une piste !» crie Paloma. D'Artagnan saute sur son cheval. « Sus aux voleurs, sauvons l'honneur de la reine !» Ils cavalent dans les prés, traversent les champs de blé, bondissent par-dessus un taureau furieux, saluent des loirs qui font de la balançoire à la queue leu-leu. « Regardez, dit Enzo, droit devant !» 20 brigands, qui marchent à pas de géants. Ils sont si grands que leurs turbans dépassent des sapins et des moulins à vent. « Un pour tous et tous pour un !» lance D'Artagnan. Il taille, il ferraille, il bataille. Paloma bombarde les voleurs avec des pommes de pin que Pipo lui apporte. Enzo, comme au rugby, fonce et s'accroche au mollet d'un brigand. Il le plaque à terre et... Oh, mystère! Le géant tombe en arrière. Sa cape s'envole et... Ça alors! Qu'est-ce qu'on voit en dessous? Des échasses! Les brigands en vrai sont tout petits. D'Artagnan se rue vers eux. Paloma sort de ses poches une longue corde et les ligote. Voilà un beau chapelet de gredins. Pipo leur lèche les plantes des pieds. « C'est un supplice! Arrête le chien !» Mais Pipo continue à chatouiller les vauriens.
Merci les enfants, dit d'Artagnan. Et maintenant, allons retrouver la reine et montrons-lui notre butin. La reine applaudit à l'arrivée de nos amis. Le cocher, jaloux, jette un grand seau d'eau sur Bouton d'Or. Oh non, il redevient jaune. J'avais raison, dit le cocher, ce n'est pas un cheval, c'est une banane. La reine se fâche. Stupide cocher, vous n'avez rien compris. C'est très joli. Je déclare que la couleur de ce preux destrier sera la prochaine mode à Paris. La reine réveille son pigeon voyageur qui ronfle dans sa cage dorée. Va, bel oiseau, porte mon message auprès de la cour. Par où? Paris, roucoule l'oiseau en s'envolant. La reine a décidé que les chevaux ne seront plus gris. Votre Altesse, dit d'Artagnan, puis-je avoir l'honneur de vous accompagner jusqu'à la capitale? Dans les rues de Paris, Bouton d'Or trotte la tête haute. La foule applaudit. Le roi accueille nos amis en grande cérémonie. Je vous fais mousquetaires de la garde royale. Le roi pose sur leur tête de beaux chapeaux ornés de plumes jaunes. Regarde qui arrive, chuchote Enzo. Ça alors, les trois mousquetaires. Athos, Porthos et Aramis, déclarent en chœur les trois soldats. D'Artagnan, messieurs pour vous servir. Un pour tous et tous pour un, répondent-ils tous en chœur. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.